Caligest permet de gérer les données de base de l'application. C'est pourquoi nous pouvons nous rendre dans le menu basique. Nous avons des contacts, les produits qui vont constituer les contrats qui contiennent tous les détails d'un contrat, les clients et les points de vente et les fournisseurs avec leur site de production. Au niveau des contacts, nous pouvons ajouter un nouveau contact que voici. Ensuite, une fois qu'il est créé, nous pouvons cliquer dessus pour changer les données de ce contact. Les contacts servent à alimenter les différents écrans et aussi les personnes de contact au sein des fournisseurs, des clients ou encore simplement les personnes qui vont amener l'information d'une nouvelle plainte à l'entreprise. Les produits contiennent les informations basiques d'un produit qui lui va constituer un ensemble de contrats. On permet de lui donner le nom en plusieurs langues, la référence qui est la vôtre de ROM Food Group et ensuite une description. Le contrat, lui, est un ensemble d'informations plus complexes qui part tout d'abord d'un statut qui est actif ou inactif, d'une date de début ou une date de fin. Ensuite, on lui donne un nom et la référence interne de chez ROM. Ensuite, le contrat est commercialisé par une entreprise du groupe. Les fournisseurs avec leur site de production et une référence propre aux fournisseurs. Une personne de contact qui est sélectionnée hors de la liste des contacts dans la base de données contact. Idem pour les fournisseurs, on choisit un fournisseur, un de ses points de vente, une référence de ce client et enfin un contact parmi la liste de contacts pour gérer cet article et ce contrat. À la fin, nous pouvons composer l'ensemble des produits qui vont composer le contrat et donc on peut les additionner et donc sélectionner différents produits avec leur quantité qui vont s'additionner dans ce contrat. Une fois que les données sont complétées, on peut sauvegarder les informations. Au niveau des clients, nous avons les données de base du client. On indique la référence d'entreprise avec laquelle ce client traite, son nom, téléphone, etc. et un petit commentaire. Ensuite, on peut évidemment aussi l'activer ou le désactiver. Une fois qu'on a créé le client central, on peut lui attribuer des points de vente. Le nombre de points de vente n'est pas limité. Enfin, dans le même ordre d'idées, on peut créer des fournisseurs qui eux aussi peuvent héberger des sites de production différents. Le principe est exactement le même que pour les clients.